Le journal vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Entre pandémie et climat diplomatique glacial, la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin, c'est à 13h aujourd'hui. Sébastien Lebelzik, vous êtes notre correspondant en Chine. Des jeux cadenassés, malgré tout, les Chinois veulent impressionner le monde entier. La Chine a promis de nous en mettre plein les yeux pour cette cérémonie d'ouverture. On nous annonce évidemment des feux d'artifice et des jeux de lumière. Tout cela dans le stade olympique de Pékin. C'est dans ce même stade qu'avait eu lieu en 2008 la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été. Cérémonie impressionnante déjà à l'époque. Plus de 15 000 figurants. Cette fois, ce sera une version plus réduite. On nous annonce 3 000 figurants et artistes et une cérémonie qui devrait durer 100 minutes tout juste. C'est le metteur en scène, le même qu'en 2008 qui sera aux manettes, Zhang Yimou, le réalisateur d'Épouse et concubine et d'une vingtaine de longs métrages. Sébastien, les questions politiques vont également s'inviter à cette cérémonie d'ouverture. Oui, le spectacle sera aussi dans les tribunes, pas de public, mais uniquement des invités triés sur le volet et une trentaine de chefs d'État, dont Vladimir Poutine, le président russe. On parlera évidemment de l'Ukraine, la Chine étant un grand allié du maître du Kremlin. Aussi présent Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, et le président du Kazakhstan, soutenu par Xi Jinping, dans sa répression féroce des manifestations. Bref, pas mal de dictateurs ici à Pékin. En revanche, pas de représentants officiels américains, britanniques ou encore australiens qui ont décidé de boycotter diplomatiquement ces Jeux en raison des violations des droits de l'homme en Chine. La correspondance de Sébastien Lebelzik. Pour la dimension sportive, on verra tout à l'heure les chances de médailles françaises dans le journal de 7h.